Shalom, bonjour, 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 bonjour à tout le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce matin, Dieu nous a fait encore ce privilège, cette grâce d'être compté parmi les vivants. Nous allons dire comme notre frère David a dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous a gardés toute la semaine. Dieu nous a fait ce privilège d'être ce matin ensemble afin que nous puissions connaître son amour, sa fidélité, sa bonté, sa grâce, sa faveur. Dieu t'accorde le souffle de vie où tu n'as pas eu un franc pour payer. Nous avons la possibilité de payer l'électricité, où nous payons l'eau, où nous payons le gaz, nous payons l'assurance, mais gratuitement que Dieu nous offre le souffle de vie. Voilà pourquoi je t'invite, avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, tu vas élever la main, tu vas chanter avec moi. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons les noms, élevons les noms. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Acclamons, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons Dieu. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous voulons encore ce matin, élevons le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons glorifier, exalter, louer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui connaît toutes choses. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est lui le Père de lumière. Voilà pourquoi nous te disons merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, tu vas parler à chacun de nous. Nous te confions ces moments. Oh Saint-Esprit, tu vas délivrer, tu vas guérir, tu vas révéler, tu vas diriger ces moments. Et nous nous confions à toi. Merci Seigneur Jésus. À ton nom, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Je vous invite, frères et sœurs, de prendre vos Bibles. Ensemble, nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 4, les versets 13 à 17. Jacques, chapitre 4, les versets 13 à 17. Jacques, je vous invite à prendre rapidement vos Bibles. Nous allons lire ensemble, tous ensemble. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Oui, chacun de nous a des projets. Chacun de nous a des projets, des hommes d'affaires, des parents, des étudiants, des fiancés, des couples, beaucoup de gens, même la nation. Tout le monde a des programmes, tout le monde a des projets. Les projets de construire, les projets de voyager, les projets de se marier, les projets pour les enfants, pour la scolarité des enfants, les projets pour l'agriculture, les projets des affaires, les projets de faire un passeport, les projets, tellement beaucoup de projets. Chacun de nous a des projets. Et c'est bon avoir des projets. Parce qu'il y a ceux qui projettent pour l'année. Et Dieu nous a fait grâce. Il nous accorde cette faveur d'être comptés parmi les vivants dans cette année 2023. Il y a eu des projets qu'on a réalisés en 2022. Il y a tellement d'autres projets qui n'ont pas été réalisés. Parce qu'il y a des failles, des problèmes de moyens, problèmes de santé, problèmes de difficultés. Il y a tellement beaucoup de problèmes qui peuvent arriver qu'on n'arrive pas à réaliser nos projets. Tantôt, vous avez organisé des projets pour aller faire des affaires dans tel pays où ça n'a pas abouti. Tu avais pensé avoir des visas. On t'a interdit de te donner. On a refusé les visas. Ou à des fois, tu as eu l'empêchement par rapport à la santé, par rapport à un décès, par rapport à une autre situation. Voilà pourquoi des fois, tu n'as pas arrivé. Et beaucoup de gens
Ils avaient fait des projets en 2020. Subitement, il y a eu le coronavirus. Il y a des fiançailles. Il y a des gens qui organisent des projets, qui planifient, qui disent je ferai ceci. C'est comme Jacques dit. Jacques a dit, oh, vous maintenant dites aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui là, en 2023, tu as des projets. À des fois, tu dis que cette année, je dois me marier. Cette année, je vais quitter les locataires pour être propriétaire. Cette année, je vais voyager pour essayer un peu de changer mon cursus scolaire. Cette année, je vais encore aller à l'étranger pour ajouter encore d'autres intelligences afin que ma statut change. Pour que je puisse encore bien me payer. J'étais célibataire, il faut que je sois marié. J'étais locataire, il faut que je sois aujourd'hui propriétaire. J'étais à pied, il faut qu'aujourd'hui que j'achète une voiture. Je vais faire mon permis, etc. Il y a tellement beaucoup de projets que chacun de nous. Il dit aujourd'hui. Et chacun de nous, l'année 2023, tellement on a beaucoup de projets. Les projets qui n'ont pas été réalisés en 2022. Et nous comptons le réaliser dans cette année 2023. Il y a des fois, nous voulons modifier ces projets. Les parents, il y a toujours des parents, toujours des projets pour leurs enfants. Chaque fonctionnaire a besoin de projets. Il a toujours des projets. Après, c'est la retraite. Il faut construire. Les commerçants ont toujours des projets pour vendre leurs articles. Mais la Bible dit à Jacques, il te parle à toi et moi. Dieu qui t'a accordé la grâce et la faveur, que tu sois compté parmi les vivants en cette année 2023. Jacques a dit, dites aujourd'hui, vous dites aujourd'hui ou demain. Il y a ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a ce qu'on va faire demain. Nous irons, oui. Il y a ceux qui vont voyager pour les réseaux des études, voyager pour les réseaux de santé, voyager des fois pour l'achat de quelque chose. Beaucoup de gens voyagent à l'étranger, à des fois pour acheter une voiture. Je vais voyager, à des fois pour les vacances. Et c'est ça, Jacques dit. C'est que tu planifies pour aujourd'hui et pour demain. Et tu dis, nous gagnerons. Oui. Et lorsque toujours on organise, on planifie les projets pour gagner quelque chose. Je vais voyager dans tel pays pour avoir un peu de repos. Je vais aller pour les visites médicaux. Je vais faire ceci, je vais voir les enfants. Je vais aller dans telle école pour changer un peu mes niveaux d'études. Les parents toujours derrière leurs enfants. L'enfant va quitter quand il va quitter le lycée pour il va décrocher son bac, il va aller à l'étranger pour aller encore côté ses études universitaires. Tout ça, ce sont des bons projets. Il y a des projets d'aujourd'hui et des projets de demain. Mais Jacques nous parle de quelque chose qui est trop surprenant. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais le verset 14, il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Oui, nous ne savons pas ce qui arrivera demain, chers frères et sœurs, chers parents, chères autorités, chers responsables, chers commerçants, chers fiancés, chers directeurs, chers ministres. Tu ne connais pas ce qui arrivera demain. Tu ne connais pas demain. Tu ne gères pas demain. C'est Dieu seul qui connaît le notre lendemain. Jacques l'a dit ici, il a dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Chacun de nous, personne ne savait qu'il devait y avoir le coronavirus en 2020. Ce qui arrivera cette semaine, tu ne le sais pas. Et pour toi et pour ta famille. Cher directeur, cher responsable, c'est comme la femme de Potiphar. Il a forcé d'aller avec le jeune homme Joseph. Il ne savait pas. Elle ne savait pas que ces jeunes qui est tenté de maltraiter avec les fausses accusations, que ce jeune homme-là demain sera Premier ministre. Et le roi Saul ne savait pas qu'il y a un jeune homme qu'on appelait David, qui était en train de chercher à le faire du mal, qui devint futur roi. Saul, qui avait un programme pour exécuter l'église. Il y avait de temps en temps
Il a participé à la mort de certains chrétiens. Il ne savait pas. C'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. Tu ne sais pas. Je vous invite, chers frères et sœurs. Je vous invite, chers parents. Je vous invite, toi qui as la part des responsabilités quelque part. Tu ne le sais pas. Toi qui maltraites, ou celui ou celle qui travaille sur toi, tes collaborateurs. Toi qui tu continues à maltraiter les enfants de ta rivale. Toi qui continues à maltraiter tes locataires. Tu ne le sais pas. Parce que tu as l'argent. Tu es tenté de négliger les autres. Tu as l'argent. Tu es tenté de maltraiter tes collaborateurs, tes travailleurs. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Chère autorité, Dieu a fait grâce que tu sois autorité quelque part. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Cher pasteur, cher prophète, cher évangéliste, cher apôtre, prophète, diacre ancien, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Vous qui êtes tenté de maltraiter des orphelins et des veuves, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Jacques a dit, vous ne savez pas le cœur de l'homme. Dans le livre de Proverbes 16, les preuves de l'homme méditent des projets. Mais vous ne savez pas. Je ne sais pas tu as quel projet pour l'année 2023. Est-ce qu'il faut voyager? Il faut construire? Il faut faire voyager les enfants? Il faut changer la formation? Je ne sais pas. Mais Jacques nous dit, tu ne connais pas ce qui arrivera demain. C'est ça que la Bible te dit. La Bible t'adresse à toi qui m'écoutes. Adresse à une femme, adresse à un homme, adresse à une femme, adresse à un responsable. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. C'est Dieu ça qui connaît notre lendemain. Car c'est que votre vie, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui suivra et qui ensuite disparaîtra. Et qui ensuite disparaît. Oui, il faut que tu le saches. Il y a un problème de temps. Il y a un temps où on est né. Il y a un temps où on va à l'école. Il y a un temps où on se marie. Il y a un temps où on vieillit, où il y a la retraite. On n'est que des vapeurs. Il faut que tu le saches. Je ne suis pas contre tout ce qu'on est tenté d'amasser dans nos maisons. Tu as combien de garde-linge? Tu as dans ton parc automobile, tu as combien de véhicules? Il dit pour un peu de temps, cessez de maltraiter tes collaborateurs. Cessez de maltraiter les orphelins de veuves. Nous disparaîtrons un jour. Chers responsables, chers autorités, chers officiers, tout dépend du temps. Nous sommes que des fleurs. Chère dame, ne blague pas avec ton corps. Parce qu'un jour, tu pourras disparaître. La Bible dit que nous sommes comme des fleurs. Le matin, ça fleurit et le soir, ça flâne. Et nous pouvons disparaître comme les vents. Jacques l'a dit. Tu ne connais pas. C'est un temps. C'est Dieu qui gère les temps. Le jeu, c'est Dieu qui est maître des circonstances. Il a dit, nous sommes que des vapeurs. Et regardez, tel que tu étais encore un enfant, quand tu étais encore jeune fille. Et aujourd'hui, tu négliges tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu as des moyens. Et les gens demandent les rendez-vous, les audiences où tu ne veux pas. Parce que tu as auto standing. Change ton comportement. Tu ne gères pas le temps. Celui que tu es tenté de négliger, tu ne connais pas son lendemain. Les enfants que tu es tenté de maltraiter, tu ne connais pas leur lendemain. Aujourd'hui, tu es propriétaire de quelque part. Mais tu ne connais pas le lendemain des locataires et ceux qui louent dans ta parcelle. Chers serviteurs de Dieu, vous êtes tentés de négliger certaines personnes qui viennent à l'église, qui ne donnent pas beaucoup d'argent comme les autres, mais vous ne connaissez pas leur lendemain. La veuve, l'orphelin, le démuni du quartier que tu es tenté de négliger, tu ne connais pas son lendemain. Il y a seul Dieu qui connaît notre lendemain. Jacques a dit que nous sommes que des vapeurs. Nous disparaîtrons un jour, au fur et à mesure. Regardez ton état. Combien de personnes avaient projeté, qui avaient planifié des programmes,
en l'an 2020? Qui connaissait qu'il devait avoir un pandémie de coronavirus? Qui a mené tout le monde, qui a mené de célébrités de ce monde. Il est temps de s'arrêter. Ce n'est pas mauvais dans ton cœur d'établir des programmes, des projets. Même Jésus lui-même a dit, on ne peut pas bâtir un tour sans avoir à s'asseoir et calculer des dépenses. Mais nous devons savoir, avant d'abord de planifier, nous devons d'abord associer Dieu. Parce que celui que tu es tenté d'organiser, que je vais prendre cette femme en mariage, tu ne sais pas, des fois elle est malade. Tu es tenté de visionner cet homme, il sera mon mari. Tu ne connais pas, des fois il a des problèmes. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux ou l'apparence. Combien de gens qui ont commencé, qui se sont précipités dans les mariages sans Dieu, aujourd'hui sont des orphelins, sont des veuves. Ils ont laissé les orphelins. Voilà pourquoi Jacques a dit, ne dis pas que je ferai ceci, cela, parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas celui ou celle que tu veux prendre en mariage. Combien de personnes qui ont laissé leur bien pour voyager, ils ont fait le naufrage, où il y a une crash d'avion, ou là où ils sont partis, il y a eu des problèmes. Ils se sont devenus malades ou handicapés, ou ils sont surpris par la mort. Il est temps de réfléchir, d'associer Dieu de tout ce que tu vas faire. Voilà pourquoi Jacques te donne des conseils. Il te donne, toi et moi, des conseils. Ne dites pas parce que tu ne connais pas le lendemain. Certainement, aujourd'hui, tu as l'argent. Tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Parce que ce n'est plus cette femme-là. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Et celle-là que tu es tenté de voir. Mais demain, tu ne connais pas s'il est en bonne santé ou son lendemain. Parce que notre lendemain appartient à notre Dieu. Voilà pourquoi Jacques dit, toi qui as un projet, mais tu ne le sais pas, parce que tu ne gères pas ton lendemain. Ne néglige pas des gens que tu ne connais pas. Regardez un peu la place de la femme de Potiphar, celle qui a humilié à fausse accusation dans la vie de Joseph. Je vais te dire ce matin, combien de personnes que tu as maltraitées, que tu as prononcé des paroles de malédiction, tu as incité, tu as donné des faux témoignages. La Bible défend des faux témoignages. Parce que tu as l'argent. Mais nous sommes des vapeurs. Tu es directeur aujourd'hui, demain tu peux être retraité. Tu es officier demain, à des fois tu peux tomber malade ou tu deviens un handicap. Combien de personnes qui aujourd'hui ont fait des crises cardiaques ou ont été frappées par les AVC. Je vais te dire, chers frères et sœurs, tu dois te repentir. Tu dois changer ta vie. Tu es que fleur, où le matin, tu fleuris, le soir tu fanes. Chère sœur, tu ne connais pas ton lendemain. Ne t'enorgueillir pas. Tu ne gères pas le temps. Et nous sommes que des vapeurs. Il faut que tu le mettes dans ta tête. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Cherche d'abord Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans les versets? Verset 15. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci. Si Dieu le veut, le vouloir de faire, c'est Dieu. Pourquoi Dieu le veut? Parce que c'est Dieu qui va nous aider à l'accomplissement de sa volonté. C'est Dieu le veut. Parce que c'est nous le souffle qui est de vie et que nous en dépendons. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu le veut. C'est là, ce qui vient de Dieu triomphe toujours. Ce qui vient dire toujours. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu dans ces mariages. Cherche Dieu dans tes projets. Nous avons vu les gens. Ils ont investi beaucoup d'argent. Ils sont partis à l'étranger pour acheter des marchandises. À des Falam. On a détourné les bateaux. Ou on a dit, des fois on dit que non. Mais la marchandise a été disparue. Ou le conteneur, on ne sait pas, a changé la direction. Ou là où il était parti, à l'hôtel, on l'a braqué. Ou quand elle s'est mariée, le messieurs était malade. Ou aussitôt le messieurs est décédé par crise cardiaque. Ou à des fois, c'est toute la vie est gaspillée parce que c'est les problèmes, jusqu'à ce que ça va l'amener à la mort. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'associer Dieu. Voilà pourquoi Jacques a dit, tu dois dire ceci, si Dieu le veut. Cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas dans les matériels. Combien de gens ont laissé leur vie?
Parce qu'ils ont cherché la gloire. Même les enfants de Dieu. Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas cette garantie auprès de Dieu. Mais cherche que la gloire. Cherche Dieu dans ta vie. Cherche Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Que Dieu soit au fond, que ce soit les fondements de ta vie. Il dit ceci. Et nous vivrons. Donc la vie, l'avenir, la stabilité vient que de Dieu Tout-Puissant. Combien de jeunes aujourd'hui sont sur la tombe? Combien de personnes aujourd'hui, nous voyons combien des églises où il y a des divisions et des guerres parce que les gens cherchent des matériels, cherchent la gloire. Oui, il faut chercher là où Dieu veut. Personne ne peut arrêter. Là où Dieu veut, personne ne peut résister. Là où Dieu veut, un démon, un sorcier ne peut pas empêcher cette volonté de Dieu s'accomplir. Il est temps de chercher la volonté de Dieu. La vie, la véritable vie est dans la volonté de Dieu. La véritable paix est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas le matériel qui donne la vie. Tu as l'argent, mais tu n'as pas tu as des problèmes de soucis, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes de paix. Les enfants sont là, malgré que tu as l'argent, tu as des problèmes. Les enfants sont turbulents, les enfants sont tous dans les drogues, les enfants sont tous bandits. Il est temps de chercher Dieu. Ne cherche pas de célébrité. Ne cherche pas le matériel. Ne cherche pas la grandeur. Ne cherche pas tout ce qu'on voit. Mais cherche d'abord Dieu. Et que tu feras ceci. C'est Dieu seul qui va te le faire. La femme de Potiphar ne sait pas. Les gens ont oublié Joseph. Même en prison. Mais ils ne savaient pas que cet homme avait Dieu. Malgré que les gens l'ont oublié. Même si les gens t'aimaient quelque part. Hérode avait planifié. Il dit, je vais le faire comparaître. Aujourd'hui, même dans ta vie, il y a des gens qui ont des programmes pour te détruire, pour te stabiliser, pour t'empoisonner. Mais ils n'arriveront pas si tu as Dieu. Si tu as Dieu, les progrès ne se réalisera pas. Ils nous feront ceci. Le verset 15 a dit, mais le verset 16, mais maintenant, vous vous glorifiez vos pensées orgueilleuses. Mais ça ne sert pas de te glorifier parce que c'est Dieu seul qui peut te faire grâce. Combien de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas pu, ils ont construit des maisons, ils n'ont pas pu dormir. Combien de personnes qui ont commencé à construire, ils n'ont pas pu terminer leur maison parce que ou c'est la maladie, ou c'est la mort, ou ils ont eu des problèmes. Nous avons vu des femmes. Il a eu une femme, la femme a escroqué l'argent, ou les messieurs, vice-versa, parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Associez Dieu sur cette année. Ne te glorifie pas parce que j'ai l'argent, j'ai mes relations, j'ai des diplômes, je suis belle, je suis beau, j'ai tout. Non, ce n'est pas une garantie. C'est Dieu qui a une garantie pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de le recevoir, chère autorité. Ne te faut pas t'enorgueillir. Tu peux perdre cette place. La maladie peut te s'y prendre. La mort peut te s'y prendre. Combien de gens qui ont eu des crédits, des millions, les mêmes jours, ils ont mis l'argent à la banque ou on les a escroqués, ou puis le lendemain, ils ont eu des problèmes. Ils ont envoyé l'argent à l'étranger où les comptes ont été hypothéqués. Et c'est dans les mêmes problèmes. Ils ont failli mourir, blessés, larvés. Ils sont surtout aujourd'hui tombés malades. Ils ont fait des crises cardiaques, les AVC. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont été escroqués par des femmes, les meilleures femmes qui croyaient. Les messieurs qui ont mis confiance à leurs épouses, soi-disant, entre guillemets, les mêmes épouses les ont abandonnés pendant qu'ils n'ont plus l'argent. Mettez ta confiance à Dieu. Les versets 17 ici, ceci, parce que ça ne sert pas de te glorifier. Aimez celui qui est à côté de toi. Respectez celui qui est à côté de toi, parce que Dieu l'aime beaucoup. Ne t'enorgueillis pas. Dis seulement si Dieu le veut. À partir de cette année 2023, dis si Dieu le veut. Associez Dieu. Parce qu'il oubliait, il ne faut pas oublier que tu es semé une vapeur. N'oublie pas parce que tu ne gères pas ton lendemain. À la fin, qu'est-ce que la Bible dit, le verset 17, celui qui sait faire, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Si tu le sais faire de bien, il sait maintenant de le faire. Combien de personnes qui ont qui ont eu des projets qui n'ont pas réalisé? Tu as eu des projets, tu as eu des programmes que tu vas soutenir l'église. Tu vas soutenir ton pasteur. Tu vas faire du bien à une veuve. Tu vas faire du bien, il y a un orphelin. Tu l'as refusé, tu n'as pas voulu faire. C'est le temps de le faire. Parce que tu ne gères pas le temps. Il est temps, je te donne conseil de recevoir Jésus. La mort peut te s'y prendre. Il est temps de régler ton problème avec Dieu. Il est temps de régler ton problème avec tes parents que tu as négligés. Il est temps maintenant de gérer bien ta vie. Ne mettez pas ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu le mettras demain. Demain, ça peut être trop tard.
Il est temps de gérer, de contrôler ta vie. Cher serviteur de Dieu, il est temps de laisser conciter les féticheurs. Il est temps de laisser le monde. Il est temps de servir Dieu en la vérité. Parce que tu peux perdre ta vie. Cher serviteur de Dieu, chère autorité, tu as maltraité les gens avec l'argent de l'État. Il est temps de bien contrôler. Toi qui m'écoutes, tu as l'argent, tu abuses les femmes, tu abuses même les enfants de tes collaborateurs, les enfants de tes voisins, les enfants du quartier, même les gens de ta famille. Il est temps de te repentir, de chercher Dieu. Dieu te voit. Viens auprès du Seigneur. Dieu veut changer ta vie. Laisse ce que tu es tenté. La mort peut te s'y prendre. Même si tu es là, tu as le pouvoir, mais tu ne gères pas ton souffle de vie. La Bible dit qu'il est temps, on n'est que des vapeurs. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Prends l'engagement. Tu as combien des habits dans ton garde-linge? Prends un peu des habits, donne aux orphelins, donne aux veuves. Les pasteurs qui te prêchent l'évangile, toi tu peux avoir 3-4 véhicules. Donne-lui une véhicule pour qu'elle puisse aller évangéliser avec. Tu as combien de comptes bancaires? On est encore une nouvelle année. Dieu t'a donné la faveur, tu as vie. Tu as donné quoi à quelqu'un? Soutenez même les serviteurs de Dieu. Soutenez les orphelins des démunis. Dieu t'a donné les enfants. Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné ce que tu possèdes. Qu'est-ce que tu as donné auprès de Dieu? Tu n'es même pas reconnaissant. Il est temps de le faire. Jacques a dit, si tu fais faire du bien, tu ne le fais pas, c'est un péché. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de le recevoir. Dis avec moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je m'abandonne à toi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Je me confie à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, tu m'as parlé. Je ne ferai plus. Je ne vais plus projeter des programmes, mais je sais si tu le veux. Que ta volonté soit faite. Pour l'année 2023, que ta volonté soit faite. Comme il est écrit dans le livre de Proverbes 16:1, le cœur de l'homme forme des projets, mais les desseins de l'Éternel. À partir de maintenant, associe Dieu dans tes programmes. Associe Dieu dans tes projets. Il cherche Dieu. Il faut que tu le mettes en tête. Que tu es le vapeur, tu vas passer. Ne fais pas du mal aux gens. Aimez tout le monde. Partage à tout le monde. Et à la fin, l'occasion que Dieu te donne de faire du bien. Afin qu'il n'est pas trop tard. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut le recevoir. Abonnez-vous massivement. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Vungela. Que Dieu vous bénisse. On est là pour vous aider à prier avec vous. Ensemble. À bientôt. Bye bye. Amen. Merci.